activé. Hop, arrêtez vidéo. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ce talk Plongée TV en direct ce soir et à l'heure de l'apéritif entre plongeurs. Nous allons tous rêver un petit peu, même beaucoup, je l'espère, de plonger en ces temps de confinement. Donc, avant de vous présenter nos invités, je voudrais vous dire deux mots sur le mode de fonctionnement. Premièrement, je vous demanderai de ne pas activer, s'il vous plaît, vos micros pour ne pas perturber la réunion. En revanche, vous allez pouvoir participer à ce talk en commentant, mais surtout en nous posant des questions à nous et à nos invités. Grâce, ici, en bas de votre écran, il y a une petite bulle, comme une bulle de bande dessinée, avec marqué « Converser » et par ce biais, vous allez pouvoir nous poser des questions. Donc, bienvenue à toutes et tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter. Donc, je suis Olivier Houdon, le directeur de Plongée TV, et je vais sans plus attendre vous présenter nos invités. Donc, ce talk est consacré exclusivement à une destination que nous aimons énormément chez Plongée TV et qui sont les îles des Bahamas. Donc, avec nous ce soir, pour parler de la plongée aux Bahamas, nous avons la chance d'avoir Karine Mallet. Karine Mallet, qui est donc la directrice de l'Office du tourisme des Bahamas. Bonsoir Karine. Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, pour animer cette soirée avec nous aussi, nous aurons Mathilde. Donc, Mathilde qui va nous assister beaucoup à la technique. Tu peux nous faire un coucou à l'image. Ouais, bonsoir à tous. Voilà, et qui regardera également avec moi vos questions pour les relayer. Et c'est également Mathilde qui s'occupera de vous diffuser un certain nombre de documents. Vous allez voir, nous avons de très belles choses à vous montrer, notamment de la vidéo. Et notre invité principal ce soir, c'est Cyrielle Houard, qui est donc l'un des quatre aventuriers, et la seule dans les quatre à être une aventurière, de la web série Lords of the Ocean, donc, qui est une très très belle série que nous diffusons depuis quelques semaines sur Plongée TV. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller voir la série sur Plongée TV quand ce talk sera terminé. Donc c'est une belle série, comme je le disais, c'est une très belle aventure. Ils sont partis tous les quatre, donc Jérôme, Armel, Benjamin et Cyrielle, en voilier. Un joli voilier, un peu ancien, mais très sympa, qui s'appelle Mecton. Et ils sont partis au départ de Brest pour un petit tour du monde des requins. En tout cas, les destinations dans lesquelles on voit les principales espèces de requins et surtout celles qui sont présumées être les plus dangereuses. Donc, ils sont bien sûr passés par les Canaries pour traverser l'Atlantique, ils sont allés au Mexique, ils sont allés à Malpelo, etc. Et ils se sont arrêtés aux Bahamas, une destination qu'ils ont tellement appréciée qu'ils ont décidé de consacrer non pas un, mais 2 épisodes de la série à la plongée aux Bahamas. Donc, Cyrielle, est-ce que tu as quelques mots à nous dire sur la série rapidement? Et puis après, on va parler des Bahamas et on reviendra à la série ensuite avec des extraits, bien sûr. Oui, salut à tous déjà. Résumer la série en quelques mots, c'est pas évident, mais oui, c'était une grosse aventure humaine avant tout. Et surtout, voilà, une expérience riche en rencontres avec des requins principalement. Et les Bahamas, ça a été un peu la révélation, on va dire, de cette aventure. Parce que oui, c'est vrai que si on a décidé d'y consacrer 2 épisodes, c'est que c'était assez incroyable ce qu'on y a trouvé. Ben, écoute, merci beaucoup, Cyrielle. Donc, ben, écoutez, vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter. Donc, merci encore une fois d'être là. Avant de commencer, c'est l'heure de l'apéro néanmoins. Donc, si vous pouvez le faire chez vous, je vous invite à trinquer avec nous. Pour celles et ceux qui n'ont pas activé, merci beaucoup. On trinque tous. Regarde, Armel. Voilà, avec grand plaisir. Et donc, maintenant, je vais immédiatement passer la parole à Karine Mallet qui va nous parler des Bahamas. Karine, c'est à toi. Merci Olivier, rebonsoir à tous. Donc, Chin, c'est l'heure de l'apéritif aussi, mais l'heure du déjeuner aux Bahamas. Donc, on va faire comme si.
Et aux Bahamas, pour l'apéritif, en général, on déguste soit une bonne bière, qui sont les bières locales, la Caligula Suns, ou soit un de nos cocktails locaux, Bombay Smash, Yellowbird, Bahama Mama. Voilà, donc à méditer pour votre prochain voyage plongé aux Bahamas. Alors, vous emmenez sur cet archipel qui est en fait une véritable Caraïbe dans la Caraïbe, une véritable région, 1200 km du nord au sud. Vous le voyez sur cette carte, de Grand Bahama Island à l'extrême nord jusqu'à Inagua qui est tout en bas. Ça fait à peu près la distance donc de la frontière belge à la Corse chez nous. Et à l'intérieur de l'archipel des Bahamas, on va avoir 16 destinations complètement différentes et absolument mythiques, bien sûr, pour la plongée. Alors, les Bahamas, c'est les grands espaces sous-marins, les grands espaces terrestres aussi, très, très étendus, des îles qui sont des grandes destinations avec énormément de foisons, ceinturées par la 3e barrière de corail au monde. Et pour comprendre la géologie et la formation des Bahamas, qui est apparentée aux Caraïbes, mais très différente de la Caraïbe, il faut le remonter il y a 60 millions d'années, quand la météorite a séparé le continent nord-américain du sud et que, avant que ne se forme le prisme de l'Amérique centrale, eh bien, les Bahamas étaient un ancien désert canyonique qui a été donc envahi par les eaux. Et sous ce plateau canyonique, sont venus à cette époque-là se poser deux grandes îles, ce qui est devenu Cuba, et qui ont dérivé du Pacifique, et ensuite ce qui est devenu la République dominicaine et Haïti. Et ça n'est qu'à partir de Puerto Rico que vous avez une formation volcanique. Et ce relief sous-marin, ces grands canyons, on va les retrouver dans les plongées, bien entendu, puisque les Bahamas, c'est vraiment ces grands espaces avec ces immenses tombants qui vont plonger à 1800, 2000, 3000, 4500 mètres de profondeur. Ces plateaux coralliens très, très étalés tout en longueur et cette eau absolument incroyable avec une visibilité à plus de 60 mètres. Il faut vous dire qu'il n'y a pas de rivière aux Bahamas, donc on n'a pas d'alluvions qui circulent, on a peu de courants en dehors des phases où on est vraiment dans le grand bleu profond autour des Bahamas, mais c'est vrai que c'est relativement confortable à ce niveau-là, et cette pureté de l'eau, ça n'est pas moi qui le dis, mais les astronautes, vu de la station spatiale, les Bahamas sont vraiment considérés parmi les eaux les plus claires du monde, ou les eaux les plus claires du monde. C'est vraiment un bleu qui vous pète à la gueule quand on voit les photos sur Google Earth ou les photos qu'ont pu partager Thomas Pesquet, par exemple, qui a fait pas mal de photos de l'archipel des Bahamas, et c'est absolument merveilleux. Alors, aux Bahamas, vous allez retrouver tous les types de plongées, que ce soit les plongées sur épave, bien sûr le snorkeling, on peut faire ça en famille, on va avoir des plongées sur le tombant, du jardin de corail, les plongées avec, bien sûr, nos amis les dauphins, une colonie merveilleuse autour de Bimini de dauphins sauvages tachetés que l'on rencontre d'avril à octobre. Et puis, bien sûr, les requins dont on vous parlera plus en détail tout à l'heure. Les Bahamas sont accessibles toute l'année au niveau climatique. On va retrouver de tout toute l'année. Simplement, pour certaines races de requins, on va avoir des saisons. Et là aussi, j'en reparlerai un petit peu plus avant tout à l'heure avec Cyrielle, quand elle vous parlera de ses expériences et qu'on vous montrera les vidéos de Lord of the Ocean consacrée aux Bahamas. Donc vraiment toute l'année, on n'a pas vraiment de saison climatique aux Bahamas. Il faut imaginer qu'on est loin de l'équateur, donc vous allez avoir journée courte en hiver, journée très longue en été, puisqu'on a un soleil qui se couche à 21h30 juin, juillet, août, septembre, et puis une température de l'eau qui oscille grâce à cette ceinture corallienne entre 25 et 29-30 toute l'année. 25, c'est vraiment le plus frais l'hiver, jusqu'à 29-30 tout l'été. Donc, c'est très agréable, mais pas trop chaud non plus pour préserver ce corail qui est ultra protégé aux Bahamas. Donc, voilà, on peut y aller vraiment toute l'année. Il faut abuser, et tous les types de plongées, que l'on soit plongeur débutant ou plongeur aguerri, puisqu'on va voir qu'on a des plongées aussi beaucoup plus techniques sur les tombants profonds ou les trous bleus océaniques et terrestres. Olivier, alors je ne sais pas si effectivement tu veux que je continue
a parlé aussi sur d'autres possibilités aux Bahamas ou Bon, je pense que tout le monde est impatient. Alors, pour nous qui les avons déjà vus, de revoir les extraits des épisodes de Lord of the Ocean. Pour celles et ceux qui sont parmi nous qui ne les ont pas vus, ça va être une découverte. C'est une chance. Et puis, en tout cas, nous sommes très impatients aussi d'avoir les témoignages de Cyrielle et un petit peu les coulisses de cette aventure. Donc, on va commencer par 2 extraits, en fait. Un premier extrait qui est à la fin de l'épisode 3, c'est-à-dire le moment où l'équipe part et prend la mer pour les Bahamas, donc dans des conditions de mer un peu agitées. Et c'est parti. Prochaine étape, c'est les Bahamas, mon pote. Et on espère les requins tigres, les requins marteaux, les requins citrons, les requins longimades, les requins bulldog, les requins nourrices, les requins à foison, quoi. Le paradis des requins, quoi. Ça fait 2 jours que déjà le bateau fait pas, que toutes les affaires se pètent la gueule, tout se pète sur le bateau. Et alors en plus on doit vivre aussi, on doit apprendre à vivre branché comme ça. Donc c'est tout un concept. Et du coup on s'est dit qu'on allait faire un gâteau. Et voilà ce que c'est que de faire un gâteau dans un bateau en angle à 50 degrés. Ça se mérite les Bahamas. Hein. J'espère qu'il y a du requin là-bas parce que franchement, en attendant on va manger notre vague au chocolat. Voilà donc pour ce premier extrait, on va enchaîner directement sur un extrait du premier des 2 épisodes tournés aux Bahamas. Donc c'est le tout début. Nous partons donc maintenant à Bimini, sur l'île de Bimini, avec les grands requins marteaux. On est venu ici parce que c'est vraiment le best spot pour voir du grand requin marteau. Je sais pas si ça va être facile parce que dans les Bahamas, les requins ont pas mal l'habitude d'être nourris. Si t'as pas de nourriture, ils s'intéressent pas trop à toi. Après, ils sont là, donc au pire, on sera pas loin d'eux. On va profiter du moment, quoi. Tu vois une ombre au loin qui a l'air un peu bizarre et que tu sais que ça ressemble pas à un requin nourrice et que ça pourrait être un requin marteau. On voit rien et puis d'un coup on voit une ombre qui passe au loin, puis une ombre qui passe un petit peu plus près, puis encore un petit peu plus près, puis plus près. Tu te rends compte que c'est un requin marteau parce que tu vois son grand aileron caractéristique. C'est quand même un des requins les plus reconnaissables avec sa gueule en forme de gros marteau là. Après leur manière de nager c'est super rigolo, ils nagent inclinés comme ça de je sais pas 30 degrés un petit peu sur le côté. Grosso modo c'est tout le temps la même chose, faut pas se louper. Vu qu'on n'a pas de nourriture dans les mains, le requin marteau il va juste faire un passage quoi. Et donc chaque plongée c'est ça, c'est 1 heure d'attente pour un passage de requin marteau qui dure 30 secondes. En général ces salauds ils arrivaient toujours au dernier moment. Ils sont malins. Voilà donc pour ce deuxième extrait. Donc je vais ensuite passer donc la parole à Cyrielle. Donc Cyrielle que vous avez vu à l'image, au-delà de l'expédition Lord of the Ocean, est monitrice de plongée depuis pas mal d'années
est spécialisée entre autres en plongée avec les requins et elle est une membre très active de Shark Education, l'organisation qui a été fondée par Steven Surina, hein, le parrain du Salon de la plongée de l'an dernier, de protection et d'éducation sur les requins. Donc, Cyrielle, encore une fois, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu de l'expédition Lord of the Ocean d'une part, et puis de ses premières plongées, notamment le fait de ne pas nourrir les requins? Oui, alors, bon, l'expédition, comme tu l'as très bien présenté tout à l'heure, du coup, c'était une expédition à la voile entre 4 amis où on est parti 6 mois à la rencontre des espèces de requins qui sont réputées être les plus dangereuses. Donc, avant d'arriver aux Bahamas, on était, après la transatlantique, on était donc arrivé déjà à Playa del Carmen, où on avait commencé à plonger avec des requins bulldog, on avait fait de l'apnée aussi. Et puis ensuite, voilà, la fameuse navigation qu'on a vue au début de ta vidéo. Navigation pas facile parce qu'on pensait du Mexique aux Bahamas se mettre 2-3 jours de navigation. Il se trouve que ça nous a pris 5 jours, qu'on n'avançait pas, on avait le courant de face, les vagues de face, voilà, beaucoup de vent. Du coup, on était un peu désespérés. Donc, autant dire que c'était énormément d'émotions quand on est arrivé dans l'eau turquoise de Bimini. C'était assez incroyable. C'était un moment très fort de l'aventure. Et alors là, du coup, on a pu faire nos premières plongées à tous avec des grands requins marteaux. Donc, on a eu beaucoup de chance déjà d'arriver à cette saison, mais Karine en reparlera. Et donc, oui, une des choses qu'on explique un peu dans cette partie de la vidéo, c'est qu'en effet, on avait décidé de ne pas les nourrir parce que ce qu'on voulait vraiment montrer dans notre documentaire, c'était à quoi ça ressemble des requins dans une interaction naturelle. C'est-à-dire sans feeding, sans appât olfactif, etc. On ne voulait pas interférer, on va dire, avec leur comportement parce qu'on voulait montrer un petit peu aux gens à quoi ça ressemble, vu que notre documentaire est destiné à un large public, pas seulement des plongeurs. Donc voilà, à quoi ça ressemble quand je croise un requin sous l'eau. Donc c'est pour ça qu'on ne les nourrissait pas. Mais du coup, il faut savoir qu'en effet, il fallait juste être un petit peu plus patient que de coutume, et surtout avec les grands requins marteaux, parce que oui, pour le coup, c'était assez marrant. On passait toute la plongée donc sur un fond de sable avec beaucoup de requins nourrices. Hein. C'est pas comme si on n'avait pas des choses à voir déjà, mais on était venu quand même pour les grands requins marteaux. Et en fait, en effet, ils sont très malins, comme je le dis dans la vidéo. Donc, on attendait parfois 1h30 sous l'eau, 1h30, 1h45. On voyait rien. Et puis d'un coup, un petit passage d'une ombre au loin. Et c'est le moment où on relâchait un petit peu notre attention et qu'ils arrivaient dans notre angle mort et qu'ils faisaient un rapide passage entre nous. Donc voilà, c'était pas évident pour avoir des images, mais c'était très émouvant. Super, c'est génial. Alors peut-être qu'en ce qui concerne de la plongée avec les requins, encore une fois, les Bahamas, c'est un pays qui protège vraiment la nature et notamment la mer. Peut-être, Karine, tu peux nous dire quelques mots de plus sur la plongée avec les requins, le fait de nourrir, ne pas nourrir, la protection des requins, etc. Absolument. Alors, les Bahamas ont commencé à classer leurs espaces naturels sous-marins et terrestres en 1958. Il y a plus de 40 parcs et réserves marines, terrestres et sous-marines aux Bahamas. Les requins, on est sanctuaire pour les requins depuis 2011. On a toujours interdit la pêche aux requins, mais il a fallu légiférer en 2011 justement puisqu'on avait des nations étrangères qui venaient malheureusement s'attaquer à nos requins. Il y a plus de 50 espèces de requins aux Bahamas. Le Centre mondial de recherche sur le requin est à Bimini justement. Il s'appelle le Bimini Shark Lab, fondé par le docteur Gruber. Et au niveau de l'approche, c'est vrai que les Bahamas ont commencé dans les années 70 la plongée avec les requins, avec du hand feeding et du requin gris de récif, qui s'est dilué petit à petit dans le temps. Il persiste 2 endroits à Nassau et à Grand Bahama où on fait encore du hand feeding. Le reste est en approche olfactive avec des baits, puisqu'effectivement, si les groupes veulent voir sans attendre 1h30 sous l'eau, comme l'a expérimenté Cyrielle, et que les photographes veulent prendre de bonnes photos, effectivement, avec plusieurs requins, effectivement, il faut les appâter un petit peu. C'est d'ailleurs comme ça avec l'olfactif que le Centre mondial attire ces grands requins citrons aussi, et les requins tigres qu'ils taguent et qu'ils mesurent pour faire leurs études, bien sûr, au niveau du Shark Lab. Donc, et la tendance, bien sûr, est d'aller vers de plus en plus cette méthode olfactive et de moins en moins
même avec le requin régressif de hand-feeding. Donc, on continue. Et la particularité, effectivement, des Bahamas, c'est aussi ces fonds sablonneux qui sont avec cette eau ultra transparente. Vous n'êtes pas dans des grandes plongées profondes. Sur ces observations de requins, on est entre 8-10 mètres à Tiger Beach et un peu plus profond sur Bimini. Et puis après, d'autres races de requins vont nécessiter, comme on le verra tout à l'heure, plus le grand bleu. Mais cette clarté fait aussi que, et ce fond de sable blanc, cette eau transparente fait qu'on a une visibilité au niveau de l'observation des requins qui est absolument phénoménale. Et ça, c'est une grande chance. Alors, les requins marteaux, les grands mocarans, font partie des requins à saisonnalité aux Bahamas. Ils sont très présents à partir de décembre jusqu'à normalement début avril, mi-avril. Donc, l'expédition de Lord of the Ocean a eu beaucoup de chance de encore les voir aussi, puisqu'ils étaient à la fin de la saison. Mais janvier, février et mars, bien sûr, sont des mois ultra pleins avec les grands requins mocarans. Merci beaucoup, Karine. Donc, avant d'aller à la suite, je voudrais simplement vous rappeler, en étant à l'écran, qu'au bas de votre écran, il y a une petite bulle intitulée Converser qui va vous permettre donc de éventuellement nous poser des questions. Alors, sans transition, puisque Karine, tu parlais d'eau à faible profondeur, extrêmement claire, on part maintenant pour ce troisième extrait à Tiger Beach, qui, comme son nom l'indique, est un endroit où on plonge avec les requins tigres. C'est Vraiment un gros requin tigre qui arrive, c'est peut-être la première fois où je vais avoir un petit... Waouh! requins tigres, ils sont énormes, mais vraiment, ils sont balèzes, quoi. Ils ont la gueule super carrée, super grosse, massive. C'est intimidant et beau à la fois. Ils ont des gros yeux noirs, avec des espèces de boules comme ça, là. C'est frontal, quoi. Mais vraiment, aucune agressivité, aucun signe d'agressivité à aucun moment. C'est un peu le king de la place, quoi. Il est là, genre, je crains des gains, moi, quoi. Il passe, la plage m'appartient. Bon, c'est absolument magnifique. Donc, la première chose qu'on a envie de te demander, Cyrielle, c'est est-ce qu'il n'y a pas quand même une petite appréhension? Comment ça se fait? Je crois que toi, ce n'était pas la première fois, mais pour les autres membres de l'équipe, c'était peut-être pas tout à fait évident. Comment ça se passe, cette plongée avec le requin tigre alors? Alors oui, c'est vrai que moi j'avais déjà eu la chance de déjà rencontrer des requins tigres en effet, mais pour les garçons, je sais qu'en effet, comme Benjamin l'exprime dans la vidéo, il y avait peut-être un petit peu plus d'appréhension. Après, il faut savoir que c'est à Tiger Beach, donc l'endroit où on se trouvait, c'est un endroit où il y a des conditions qui sont vraiment idéales parce qu'on était dans 6-7 mètres de profondeur avec une très bonne visibilité la plupart du temps. Donc, j'ai envie de dire que c'était vraiment les meilleures conditions possibles pour rencontrer ce grand requin, parce que là, on commence vraiment à être sur du très grand requin aussi, hein, avec certains qui peuvent atteindre les 4 mètres. Donc oui, ça fait un peu d'appréhension, comme toujours, je dirais, dans les plongées avec requins à la surface. Mais une fois qu'on est dans l'eau, ils sont tellement majestueux déjà que toute cette appréhension s'en va, disparaît immédiatement. Mais en plus, avec le requin tigre, je dirais que la grosse spécificité, c'est que des requins qui, contrairement à l'image qu'on en a, nagent extrêmement lentement. Du coup, ils se déplacent très lentement, donc avec beaucoup de calme. Donc, quand on les voit approcher tout doucement, c'est vrai que finalement, je pense qu'il y a un tel décalage avec l'image qu'on a un peu des grands requins, justement, du requin tigre, qu'on dit comme étant agressif, etc., que obligatoirement, on peut juste plonger dans l'admiration la plus totale, plutôt que dans l'appréhension. Donc oui, les requins tigres, c'était quelque chose de très impressionnant, mais en plus, ce qui était fou à Tiger Beach, c'est qu'il n'y avait pas que des requins tigres.
Il y avait plein d'autres espèces de requins. En fait, pour raconter un peu notre arrivée là-bas, du coup, ça n'a pas été facile les quelques jours qu'on a passé à Tiger Beach parce qu'il y avait un petit peu de vent. Du coup, le bateau n'arrêtait pas de bouger, donc on ne pouvait pas dormir la nuit, on était très fatigués. Et la première journée, du coup, on commence à se mettre à l'eau. On faisait toujours des équipes de 2. Du coup, il y a Benjamin et moi qui nous mettions à l'eau en premier. Donc voilà, on descend sur le fond et vu qu'on était à très faible profondeur, on pouvait se payer le luxe de rester longtemps. Sauf qu'on a passé 2 heures dans l'eau en apercevant juste un requin citron de loin. Donc on est sorti de l'eau un petit peu frustrés. Jérôme et Armel se sont mis à l'eau aussi. Bon, c'est normal, on savait qu'on n'appâtait pas. Donc voilà, on s'était préparé de toute manière à devoir attendre un petit peu. Armel et Jérôme, eux, aperçoivent un requin-tigre, voilà, d'assez loin, qui ne se rapproche pas trop. Avec Benjamin, on se remet à l'eau. Nous, on ne voit toujours rien. Donc, ça faisait déjà 5-6 heures dans l'eau dans la journée. Et puis, finalement, Jérôme et Armel se remettent à l'eau pour leur dernière plongée. Et là, immédiatement, un requin-tigre qui arrive. Et là, du coup, on a pu switcher, donc par groupe, se retrouver à se mettre tous à l'eau. Et c'était incroyable. On avait 3 requins-tigres, un grand requin-marteau, plusieurs requins-bulldogs, plein de requins-citrons, requins gris caraïbes. Ça a été un véritable festival. Donc, c'est vrai que ça a été un moment inouï et très, 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 très intense, on va dire, très beau. Voilà, il y avait une très belle lumière, en plus une superbe visibilité, tous ces requins juste pour nous, tout autour. Aucune agressivité à aucun moment. Donc, c'était exactement ce qu'on cherchait à voir et à pouvoir montrer. Donc c'était assez incroyable ce petit passage à Tiger Beach. Bon, écoute, merci beaucoup. Donc, encore une fois, une très, très grande richesse, on le voit aux Bahamas. Le temps file un peu et je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, nous attendrons bientôt un nouvel invité surprise. Donc, nous allons passer directement je voudrais dire juste suivante qui là, pour le coup, on était sur des plongées très profondes et très claires. On va sur des plongées dont Karine parlait tout à l'heure, plus au large, avec le requin longiman. C'est parti et Karine nous proposera, j'imagine, des commentaires suite à cette vidéo également, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. On y va. Les copains, ils sont 10 mètres en dessous de l'eau avec 2 longiman de 3 mètres. Voilà, le kiff. Et bientôt, c'est à nous. Non, mais on a vu 3 max. Ouais, là il y en a 2 qui traînent encore. Ouais, la plupart du temps, il y en avait 2. Mais ils faisaient des cercles autour de nous tout au long de la plongée. Ouais, il n'y a pas un moment où on n'a pas vu quoi. Like my shit don't stink. Walking around the house party with a fit bloody limb. Washing in the bog, taking fat lines off of the system. And I just struck it lucky, she's only got a twin sister. Life's so good, I'm super happy like the sun came. Feeling like this, I can never feel calm, mate. Getting higher than the clouds, pub garden doing shots. Summertime in London got me feeling all in love. What a mess, what a beautiful mess. I'm feeling rather inspired, I got no time for stress. So just pass me the piff and let me blow my sense. It's the wide-eyed high guy, I'm feeling blessed. And the rap flows to dinosaur, shit catch wrecks. We stay with them thumbs up and rock them things in bed. From the morning to the evening, carrying vibes like high. It's the hype man and it was real, that summertime vibe, it goes. Magnifique, superbe. Donc, Cyrielle, en quelques mots, cette plongée-là, c'est complètement différent. On est dans le bleu, le requin oui, longiman. voilà, juste sur les longiman, la grosse particularité, là, c'est qu'en effet, on n'est plus sur un fond de sable à genoux. Là, on est dans le grand bleu. Voilà, c'est un type de plongée avec requin auquel on était moins habitués les uns et les autres. Heureusement, on avait bénéficié un petit peu des conseils de Steven Surina, justement de Shark Education, qui nous avait dit une fois à Cat Island, vous allez juste au large de telle pointe, vous faites quelques coups de moteur, vous verrez, ils arriveront. Bon. Et du coup, c'est ce qu'on a fait, arriver, enfin tout simplement, une fois qu'on était à Cat Island, on est allé un petit peu se balader dans la zone qu'on nous avait indiquée. Et là, surprise, à peine après quelques minutes sur place,
ont commencé à avoir des ailerons à la surface et donc ailerons très reconnaissables, ceux des Longiman, là, arrondis avec cette grosse tache blanche. Donc, c'était incroyable de les trouver aussi facilement et on a pu se mettre à l'eau, donc dans ce bleu profond avec en permanence des Longiman qui nous tournaient autour. Voilà, ça a été un très, très gros moment aussi de l'aventure. Puis en plus, il faut savoir que les Longiman, qu'on peut observer assez facilement en Égypte, par exemple aussi, mais la spécificité qu'ils vont avoir aux Bahamas, c'est qu'on a des très gros individus. Donc, ils peuvent faire plus de 3 mètres. Et vu que c'est des requins qui sont extrêmement curieux, extrêmement inquisiteurs, on peut avoir des requins Longiman comme ça qui vous arrivent directement dessus et qui viennent vous observer vraiment à quelques centimètres à peine. Donc, c'était assez fou comme rencontre. C'est génial. Donc, je pense que, effectivement, les Bahamas ne sont pas forcément si connus que ça pour les Longiman. Donc, c'est une vraie surprise. Donc, j'imagine que sur ce point-là, et puis aussi, je crois qu'elle voulait nous dire quelques précisions sur les requins-tigres tout à l'heure, notamment sur les bonnes périodes pour plonger avec. Karine, qu'est-ce que tu peux nous dire des Longiman? Oui, alors les Longiman, donc là on est dans les deux extrêmes, Tiger Beach au nord de Grand Bahama Island, on va trouver des tigres toute l'année avec des femelles impressionnantes, des spécimens et comme le disait Cyrielle aussi ce rassemblement d'autres races de requins avec les requins tigres, donc c'est vraiment une espèce de mecque du requin là au nord de Grand Bahama avec ces eaux très peu profondes et claires et vraiment toute l'année. On évite évidemment la saison des amours, l'été, juillet, août, d'aller les déranger. Y a une femelle qui est très connue et qui a été photographiée des dizaines de fois. Elle s'appelle Emma. Elle a donné naissance à plusieurs bébés tigres, donc que vous pouvez à nouveau observer. Donc c'est assez sympa parce qu'elle est taguée depuis de longue date par le Shark Lab, donc on peut la suivre aisément, Emma. Et le contraire qu'à Thaïlande, à l'ouest, la frontière océanique des Bahamas avec San Salvador, on est dans le Grand Bleu au large de cette île. Et effectivement, on va trouver les Longiman, mais là, à une période très courte. Normalement, c'est vraiment tout le mois de mai jusqu'à début juin. Et là, donc, ça a commencé où l'équipe de Lords of the Ocean a pu les observer à partir de mi-avril. Donc, ils se sentent bien aussi chez nous, mais c'est effectivement, avec l'Égypte, l'un des rares endroits au monde où on peut les observer, et cela avec des tailles impressionnantes. Super. Mais avant de passer à la prochaine vidéo, on a quelques commentaires. On a Jean-François, par exemple, qui est un grand fan de Cyrielle. Cyrielle, tu es toujours au top. Moi, savoir voilà. Et on a une question également peut-être pour toi, Karine, de la part de Claude qui nous demande est-ce que Sharkey fait toujours des sorties en bateau, entre parenthèses, James Bond? Oui, James Bond, c'est dans les Exhumas, c'est la grotte où a été tournée Opération Tonnerre. Donc oui, Sharkey existe toujours et fait toujours des sorties en bateau. Et on peut nager avec les requins nourrices au nord de cette grotte de James Bond, à Compasky, exactement dans les Exhumakees. Merci Karine pour toutes ces précisions. Donc n'hésitez pas encore une fois à poser vous aussi vos questions grâce aux petites icônes conversées au bas de l'écran. Nous allons maintenant passer notre dernier extrait de la série Lord of the Ocean. Cette fois-ci, plus de requins. Nous partons direction Long Island, comme les cocktails, nous dit Jérôme, avec de l'apnée, qui est une composante très importante de la série, dont on parlera juste après avec Cyrielle. C'est parti. Et là, on est à Long Island, comme les cocktails. Et nous, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est le Blue Wall. C'est connu parce que c'est un peu l'endroit où les championnats du monde tout se passe dans l'apnée, quoi. Donc un lieu mythique, quoi. C'est le Maracana de l'apnée. Question, est-ce qu'on peut toujours plonger avec Brendal à Green Turtle Key dans les Abacos? Merci, c'est une question de Francis.
Magnifique, superbe. Cyrielle, un peu curieux cette fin de plongée. On fait du naturisme un petit peu aux Bahamas ou pas? Il faut dire que quand on est arrivé à Long Island, ce qui était absolument incroyable, c'est qu'il n'y avait personne. C'était totalement sauvage, alors que nous, on avait l'image du coup du Blue Wall comme un endroit où se passe énormément de compétitions et d'événements dans le monde de l'apnée. Donc, on pensait voilà, qu'il y avait beaucoup de monde, que c'était fréquenté. Et on est arrivé, il n'y avait personne. Donc, c'est vrai qu'on en a un petit peu profité. Voilà. Mais du coup, oui, c'était le Blue Wall, quelque chose d'assez exceptionnel de s'y retrouver sans personne. Du coup, dans ce trou, déjà, vue du ciel, on a vu que c'était très impressionnant. Mais une fois dedans aussi, bon, ça descend jusqu'à plus de 200 mètres de profondeur et honnêtement, on n'est pas allé jusqu'au fond. Hein. Mais voilà, c'était aussi un beau moment de l'aventure parce que c'est vrai que certes, là, on a montré surtout des images de plongée. Mais en fait, on faisait pas mal d'apnée aussi. Ce qu'on faisait sur les spots à requins, c'est qu'à chaque fois, on allait faire toutes nos premières immersions en plongée avec bouteille, histoire de voilà, déjà repérer un petit peu les lieux, voir comment les requins se comportaient. Et puis, une fois qu'on était à l'aise, pour notre dernière plongée, en général, on se faisait plaisir à se mettre à l'eau en apnée. Donc, les garçons étaient toujours ravis de pratiquer, surtout Jérôme et Benjamin se tiraient pas mal la bourre sur leur capacité en apnée. Donc voilà, d'où cette petite performance tout nue dans le Blue Wall, en hommage probablement à Guillaume Néry. Voilà. Formidable, merci beaucoup. Je pense que Karine va pouvoir nous apporter des précisions sur plusieurs points. Alors, tu nous diras, Karine, hein, si je me trompe, mais il me semble néanmoins que le naturisme est interdit aux Bahamas. J'aimerais bien aussi que tu nous parles de l'apnée. Et puis, peut-être aussi, on a vu beaucoup de requins, de parler un petit peu d'autres types de plongées, si tu as des choses à ajouter. Alors, le naturisme, autorisé ou pas aux Bahamas? Alors non, effectivement, on ne pratique pas le naturisme, mais dans tout ce qu'on appelle les îles extérieures des Bahamas, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas Nassau et Grand Bahama, il y a de telles étendues absolument vierges. Et le Blue Wall, Dean's Blue Wall au sud de Long Island, effectivement, il y a certains moments où il n'y a personne de chez personne. Et là, bon, éventuellement, on peut se laisser aller un petit peu. Mais normalement, effectivement, ça n'est pas autorisé. Karine, est-ce qu'on peut dire que les Bahamas, finalement, c'est l'une des destinations idéales pour déconfiner, non? C'est ça? Alors, c'est une super destination pour déconfiner avec ces grands espaces, hein, parce qu'on est sûr sur nos plages des fois ne rencontrer personne pendant des kilomètres, pendant des jours. Donc, les adeptes des îles isolées, préservées, il y a aucun souci. J'ai vu une question apparaître, je vais répondre à Francis après. Alors, l'apnée, c'est très important. Tous nos apnéistes français sont allés aux Bahamas se mesurer à Dean's Blue Wall ou pratiquer de l'apnée sur d'autres sites, notamment sur les épaves de James Bond, par exemple, à Nassau, qui fait partie des autres types de plongées que l'on peut effectuer. Les épaves sont très, très importantes. Ça va des galions espagnols aux épaves coulées, aux carcasses d'avions, vraiment à explorer. Et c'est toujours cette visibilité absolument extraordinaire qui permet de voir beaucoup de choses. Et du coup, on a ce côté sous l'eau du fait de cette visibilité aussi, je pense, très zen, qui renforce encore plus peut-être aux Bahamas. Et c'est pour ça que les Bahamas plaisent autant aussi aux apnéistes. Et donc, le championnat du monde de l'apnée se passe tous les ans aux Bahamas. Ça s'appelle Vertical Blue. Et en général, c'est entre fin juin et début juillet. Donc là, évidemment, ça sera 2021 maintenant, puisque cette année, c'est loupé. Je réponds à Francis entre deux, qui me pose la question si on peut toujours plonger avec Brendal dans les Abacos. Absolument. C'est l'un des plus anciens, mais pas le plus ancien opérateur de plongée, parce que vous allez faire connaissance avec notre invité surprise, qui est le plus ancien centre de plongée. Oui, Francis, Brendal a réouvert son centre. Il est fermé, bien sûr, pour l'instant, puisqu'ils sont en confinement, mais Green Turtle a réouvert là, tout début mars, après le passage de Dorian, et les activités vont reprendre, je pense, dès la rentrée, après sur les Abacos, tranquillement, mais il faut laisser un peu de délai, puisqu'il y a quand même beaucoup de reconstruction à faire
pas sur Green Turtle Key, mais sur la grande terre d'Abaco, et donc les accès aériens également. Donc, un petit peu de temps pour retrouver Abaco, mais les centres sont opérationnels. D'accord. Merci beaucoup, Karine. Alors, peut-être qu'en attendant l'arrivée de notre nouvel invité, Jeff, Oui. je veux savoir si on a beaucoup parlé de requins. Tu as donné des précisions sur les différents types de plongées au début de ce talk en direct, encore une fois. Est-ce qu'il y a d'autres espèces dont on pourrait parler? Je crois qu'il y a énormément de dauphins de ces passages. Alors, il y a les dauphins sauvages tachetés, je le disais au début, sont autour de Bimini, principalement d'avril à fin octobre. Ce sont des colonies merveilleuses. Ils sont là toute l'année, mais en grand banc pendant cette période, à partir du printemps jusqu'à l'automne. Donc ça, vraiment uniquement autour de Bimini. Après, on va retrouver 4 des 7 races de tortues qui existent dans le monde. On les trouve aux Bahamas. Tous les poissons caraïbes, bien entendu. Un corail en très bonne santé, puisqu'on a la chance de ne pas être touché par El Niño. Donc, on a un blanchiment limité. Et chaque centre a des nurseries de corail qui, effectivement, se mettent en place. Et le pionnier qui a mis ces nurseries en place va être notre invité mystère que vous allez découvrir sous peu. On a également des croisières plongées aux Bahamas qui vous permettent de pratiquer tous les types de plongées, voir un peu toutes les espèces, une espèce de petit medley très pratique pour les croisières qui opèrent au départ de Nassau principalement et ponctuellement au départ de Grand Bahama pour faire donc Tiger Beach et Bimini aux époques adéquates. Donc épaves et tous les poissons des Caraïbes, bien entendu, beaucoup de raies aussi. On n'a pas de raies manta ni de requins-baleines par exemple aux Bahamas, tout simplement parce qu'il n'y a pas de plancton. Donc, ils n'ont pas de quoi se nourrir suffisamment, donc ils ne restent pas chez nous. C'est le fait qu'on n'ait pas ces alluvions, mais c'est cette clarté. Donc, on a la clarté, mais on n'a pas les requins-baleines et les grandes raies manta, même si de temps en temps, ça s'aperçoit, mais c'est vraiment occasionnel. Par contre, raies pastenagues, raies aigles, en très, très grand nombre aux Bahamas. Formidable. Tortues et tous les poissons. Et comment dire, si Cyrielle, dans le deuxième épisode de la série Lord of the Ocean, consacré donc aux Bahamas, à un moment, on n'a pas mis l'extrait, mais donc je vous inviterai les uns et les autres à aller voir la série si vous ne l'avez pas encore vue. Vous donnez votre avis, vos impressions avant de quitter justement les Bahamas et de reprendre la mer en direction du canal de Panama pour passer ce fameux canal. Toi, en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais déjà au-delà des requins? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as vues en plongée qui t'ont plu, qui t'ont intéressé? Est-ce que tu as envie d'y retourner? Les Bahamas, c'est comment pour toi? Alors, envie d'y retourner, bien sûr. Qui peut être allé aux Bahamas et dire qu'il n'a pas envie d'y retourner? Je ne pense pas que ce soit possible. Je dirais que déjà, ce qui m'a le plus marqué, même si c'est assez cliché, mais c'est vrai, hors de l'eau, c'est de trouver des endroits aussi sauvages, de l'eau aussi turquoise, voilà, pour faire dans les gros clichés. Et sous l'eau, oui, j'y retournerai avec plaisir pour aussi faire d'autres types de plongées, parce qu'en effet, il y a des tombants aussi. Il y a des énormes tombants avec beaucoup de faune, beaucoup de flore aussi. Il y a beaucoup d'épaves. Donc oui, on a eu la chance de pouvoir faire une épave à Bimini, dans laquelle d'ailleurs on a vu beaucoup de vie, petits requins nourrices aussi d'ailleurs, des choses comme ça, beaucoup d'espèces de poissons, tortues et tout ça. Donc oui, bien sûr que j'y retournerai avec plaisir. D'ailleurs, il y en a dans l'équipe qui n'ont pas attendu parce que Jérôme, d'ailleurs, est déjà reparti aux Bahamas. Il y est en ce moment. Voilà. D'accord. Ah, carrément aux Bahamas. Oui, il est aux Bahamas en ce moment. Il devait en repartir plus tôt pour ramener le bateau en France, qu'on avait laissé à la fin de l'aventure. Mais il s'est retrouvé coincé aux Bahamas, donc il est là-bas en ce moment. Bon, voilà. Formidable. Alors, apparemment, Cyrielle, hein, apparemment, Mathilde me dit que Jeff, notre invité, serait en train d'arriver. Alors, oui. Oui, le voilà. Hi, Jeff. How are you? I'm good, man. How are you? Oh, how is the weather in the Bahamas? Where are you? The weather is fantastic. I'm out on my dock. We're at our dive center. Alors,
Alors, je vous présente Jeff Birch, qui est le fondateur, enfin son père qui a fondé, mais le directeur et propriétaire de Small Hope Bay Lodge sur l'île d'Andros, qui est la plus grande, la plus plate et la plus trouée des îles des Bahamas, des destinations des Bahamas, avec plus de 200 troncs bleus. C'est ce qui fait aussi sa réputation, et au bord d'un immense tombant qui s'appelle Tongue of the Ocean, qui plonge à plus de 1800 mètres. Et Small Hope a été le premier centre de plongée ouvert aux Bahamas par le père de Jeff en 1960. So Jeff, welcome to our French talk. Yes. Very happy to see you again. I just want to do that and be on your dock with you and go out on the ocean to dive. Yes. Well, we were just diving yesterday, cleaning up our coral nursery and getting some lionfish. Ah, ok. Alors, Jeff est allé justement hier plonger pour prendre soin de leur nurserie de corail et récupérer quelques lionfish, le poisson-lion, qui est une espèce invasive, hein, vous le savez, dans la Caraïbe, et qui, du coup, est pêché pour être dégusté et cuisiné. C'est une des façons d'éradiquer ce poisson qui fait beaucoup de mal au corail et dont il faut se débarrasser le plus possible. So, Jeff. Yes. Can you tell us about your Small Hope, the philosophy, and the types of dive we're going to see when we stay with you? Well, I think the first thing to talk about is that Small Hope has been here this is our 60th year. So we have been operating a dive resort for 60 years here on Andros. I think we're the oldest dive resort in the world, started and still running by the same family. So I think that speaks to the philosophy of taking care of our divers, taking care of our guests. As far as our diving is concerned, I like to say that Small Hope Bay diving is a great vacation with great diving because we're on the third largest barrier reef of the world. So given that, we have tremendous diversity. Deep walls, medium foot walls, shallow dives, medium foot dives, a shark dive. We have caverns, swim-throughs. I think one of the most impressive thing is our blue holes. And, but more important is you can leave at the fashionable hour of 9:30 and do a deep dive and a shallow dive, and then come back, have a nice lunch, relax a little bit, go back out at 2 o'clock and have another dive. So everything, we're one of the few places where everything is inside the resort. So where I am right now is the dock where every single diver will keep their equipment. So once you get introduced to the diving here at Small Hope, you keep your equipment on the dock, you come out after a nice sumptuous breakfast, and we go diving. Alors, I'm going to translate a little bit eventually for those that who do not understand or cannot understand fully English. Donc, Jeff, c'est un ensemble de 20 chambres, 20 bungalows, et on est au dock, au centre de plongée où tous les gens laissent leur équipement toute la semaine quand ils restent. Et Andros et Small Hope est particulièrement bien loti puisqu'il se trouve au bord de Tongue of the Ocean, cette langue de l'océan qui plonge, qui est un des grands tombants majeurs de la 3e barrière de corail au monde. Et ils ont plus de 60 sites autour de vraiment de l'emplacement, avec un temps de transport sur les sites de 10 à 20 minutes maximum, ce qui fait que tous les matins, on part tranquillement à 9h30, on va faire ces 2 plongées le matin, une profonde, une moins profonde, on revient déjeuner et on repart l'après-midi tranquillement. Et cet emplacement avec cette diversité de sites fait qu'on a tout en un, en expérimentant effectivement les jardins de corail, les épaves, les grands tombants, les grottes et les trous bleus. Yes, Jeff. Alors Karine, peut-être qu'on a une belle vidéo qui montre un petit peu l'île d'Andros et Small Hope. On va peut-être la regarder
Okay, I'm going to, Jeff, we're going to pass the video so we can have nice use of Small Hope and Andros. Beautiful. I'll come back to you. Andros. Beautiful. Merci beaucoup pour cette très belle vidéo. Donc peut-être que Jeff peut commenter, si Karine, tu veux peut-être le relancer là-dessus. Et ensuite, on a un certain nombre de questions qui nous sont posées, mais on répondra après. Parole à Jeff. Yes, Jeff. So you have seen the images, and what can you tell us about a little bit more, maybe, of the specificity of the blue holes in the Bahamas, in Andros, and with your dive center, and the experience inland and ocean blue holes? Well, the first thing is that the Bahamas has a tremendous amount of blue holes, and Andros specifically has over 170 known blue holes. The biggest thing about the blue holes is that there's really two types. There's the inland blue holes and there's the ocean blue holes. Now, the blue holes, of course, were formed through the glacial periods when the tide was low and the tide was high, and there was both chemical and erosion taking place. So where we are right now with the water level as it is, you have two types of blue holes that are in the interior. You have the round ones that are the swimming blue holes that you saw in some of the images. And then you have the inland diving blue holes, which are caves. And those are technical dives. Then in the ocean, you have two types of blue holes. You have the normal ocean blue hole, which has a very small entrance. And when all of these have tidal flow. So when the tide flows in, it creates a siphon. And then when the tide comes out, it pushes you. Well, we are one of the few places that dive actually an ocean blue hole where the roof collapsed. So although 4 times a day, every tidal flow, there is some water coming in and out, you don't feel this current. So the blue holes offer a tremendous amount of diversity depending on what it is that you're looking for. If you're looking for a bike ride and to go jumping and frolicking and swimming, you go into swimming blue hole. If you want to do an interesting, wonderful dive, then you go into an ocean blue hole that has tidal movement, but it's very safe to dive. Now, the entire Bahamas is a limestone plateau. So that's what makes the blue holes so prevalent and so amazing in the Bahamas. Alors, Jeff vous disait que les Bahamas sont une des plus grosses concentrations au monde de trous bleus, et en particulier Andros, qui en a 170 connus, mais plus de 200, 170 qui ont été identifiés et explorés. Et avec plusieurs types. Il y a, vous l'avez vu sur l'image, au milieu des forêts de pins, puisque Andros est une des 3 destinations des Bahamas recouvertes de forêts de pins, où on va avoir cette possibilité d'aller nager dans l'eau douce des blue holes au milieu des forêts de pins. C'est une expérience fabuleuse. Ensuite, on va avoir des trous bleus terrestres toujours, mais qui vont s'apparenter à du cave diving, de l'exploration, un peu où là, il faut être certifié en cave diving. Et on va avoir les trous bleus océaniques
qui sont soumis aux marées. Mais en face de Smolonsk, il y a un grand trou bleu dont le toit a collapsé et qui permet finalement d'avoir toujours un niveau d'eau et de ne pas se faire aspirer, puisque le principe, ce sont des boyaux qui partent de la terre et qui ressortent dans la mer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle les trous bleus en taches bleues marines. Et donc, on peut aller dans les trous bleus océaniques sans avoir une certification grotte ou caverne spécifique et observer et expérimenter, avoir cette expérience du trou bleu qui est assez effectivement particulière. Alors, nous avons pas mal de questions en fait dans le chat, mais on va peut-être commencer par une qui concerne directement Andros. Francis dit, depuis 30 ans que je pars aux Bahamas, je n'ai jamais été à Andros à cause des moustiques. Alors, est-ce qu'il y a des moustiques à Andros ou pas alors? Il y a des moustiques partout aux Bahamas. En fait, les moustiques, évidemment, sortent comme partout dans le monde et sur toutes les îles, notamment après les averses quotidiennes, éventuellement en fin de journée ou la nuit. Ce qu'il peut y avoir aussi, c'est ce qu'on appelle les sunflies, les nonos aussi, qui sont ces espèces de puces de sable où il ne faut pas marcher dans le sable au coucher du soleil ou au lever du soleil quand la lumière est entre chien et loup. C'est là qu'elles peuvent attaquer, mais si on se met de l'huile sur les jambes, ça va. Donc, vraiment, Francis peut aller à Andros et je l'encourage vraiment. Si il n'a pas encore fait cette destination aux Bahamas, c'est un endroit, mais juste absolument magnifique. Juste un petit répulsif et ne pas sortir ou aller dans les mangroves juste après la pluie, c'est tout, mais il n'y en a pas forcément plus qu'ailleurs. D'accord, formidable. Alors, est-ce que peut-être on peut conclure avec Jeff? Oui. Et ensuite, on passera aux questions, parce qu'on a pas mal de questions, en fait. Jeff? Hello, hello? Can yes, you hear me? Yes, you are back. Okay. So, can you tell us about the status and the future reopening for our guest? We have one participant that never been to Andros, but he traveled since 30 years to the Bahamas. So I told him that he has to go to you with you next time. Exactly. Well, we were here 30 years ago. We wanted a few. Yeah. I think the status, here's what's happening. You know, the world is a very fluid place right now. So everything is moving and changing. The Bahamas, certainly as a Bahamian, I'm rather proud of my prime minister who made the decision to introduce rather serious controls in a very early time. So he did, you know, the lockdown, et cetera, et cetera. Now, the Bahamas is a nation of islands. So in fact, in our 700 islands, we only have 3 that have actually had any sort of instances of known cases. In Andros, we definitely, at this particular juncture, have none. So as far as how I feel the status is, I feel like the Bahamas is moving through our phases of reopening in a very stable and proper fashion. I think that there is a question of our neighbor to the north, but I think that there's no question that the airlines and the carriers and the transportation is all going to make the changes that are necessary. So personally, I know that Small Hope has engaged in some of the proper tools that are necessary for protecting our guests prior to and in the future. And I believe that the country itself will develop protocols for our visitors. So I think, you know, I don't want to put a timeline on it, but I would say it won't be years, it'll be weeks to maybe months that this Bahamas will be open. And I think there will be big, huge hope, Small Hope, after we open our border. Thank you very much, Jeff. I'm going to translate a little bit so our people understand and we can say bye to you. But donc Jeff
à aborder la question effectivement du Covid. Il sera prêt à vous recevoir dès que les avions le permettront, bien entendu. Il faut savoir que les Bahamas, et en tant que Bahaméen, il disait qu'il était très fier des décisions du gouvernement d'avoir complètement fermé les transports intérieurs et les frontières très très tôt, afin qu'il y ait le minimum de cas. Il n'y a aucun cas sur Andros. Uniquement 3 des îles des Bahamas sur les 700 qu'évoquait Jeff ont recensé quelques cas et 11 morts, 11 décès simplement. Voilà, donc les Bahamas seront évidemment prêtes à réaccueillir et prendront toutes les mesures nécessaires pour regarder cette vue absolument magnifique. Et prendront toutes les mesures nécessaires pour réaccueillir les clients le plus vite possible. Donc Francis, une prochaine réservation dans quelques mois pour aller à Andros et Spolo sans souci. Jeff, thank you so much. And I think you're going to have a nice beer. Now, I have a glass of wine, and we cheers with you. Cheers to you and everybody in France. All my love and stay safe. Cheers, Jeff. Thank you. Bye-bye, Jeff. Thank you so much, Jeff. Take care. Thank you. Bye. Ok, fantastique, fantastique. Eh bien, nous allons donc prendre un certain nombre de questions. Alors, d'abord, nous avions Les qui demandait peut-on trouver un club qui parle français? Et j'ai mon Advanced SSI, mais pas énormément de plongée à mon actif. Est-ce que mon niveau suffit pour ce type de plongée? Alors, nous avons un confrère du Petit Futé, plongée, Jordi Bou, qui a gentiment répondu dans le chat en recommandant un centre de plongée à Bimini et un instructeur français qui s'appelle donc Alex. Et Jordi rappelant que le Petit Futé a été réactualisé. Karine, est-ce que tu as d'autres? Parce que c'est une vraie question, ça. Est-ce que pour les gens qui parlent peu ou mal anglais? Alors, Stuart Cove à Nassau a des instructeurs français. Reef Oasis Dive Club à Grand Bahama a des instructeurs français. Bimini, au Bimini Big Game Club, a un instructeur français. Smolo Porna, de temps en temps, notamment des Québécois, Canadiens, mais donc francophones. Sur les bateaux de plongée, vous avez également des instructeurs français, notamment sur l'Aquacat des All-Star Liveaboard. On a également des centres de plongée à Cat Island avec instructeurs français et le Greenwood Beach. Non, il y a il y a pas mal de centres, effectivement, qui ont des instructeurs français et vraiment les niveaux de plongée à partir d'un niveau 1. Justement, la plongée aux Bahamas, c'est une des destinations où on peut se sentir le plus en confiance parce qu'il y a cette visibilité, il y a peu de courant et on peut, dans des faibles profondeurs, voir beaucoup de choses. Donc, on est vernis aussi. Il faut. Alors, petite parenthèse quand même sur le corail aux Bahamas, contrairement aux patates de corail qu'on peut avoir sur les Maldives ou la mer Rouge, par exemple, avec cette foison de poissons autour, les Bahamas, ce sont des grands plateaux coralliens. Donc, les poissons ont un terrain de jeu énorme qui s'étale. Donc, par moment, vous pouvez penser qu'il n'y a pas de poissons, sauf quand on s'approche, évidemment, ils sont là. Mais ils ont ce terrain de jeu énorme qui donne pas la même impression que les patates où ils sont tous rassemblés autour. Merci. Alors, beaucoup, question. Karine. Rachel nous demande s'il y a toujours beaucoup de vent aux Bahamas. Alors non, il y a pas toujours beaucoup de vent. Il y en a un peu plus l'hiver, surtout janvier-février. À partir de avril-mai jusqu'à fin octobre, on a une petite brise qui sont des alizés légers, mais pas des vents à décorner. Le petit risque venteux, c'est janvier-février. D'accord, fantastique. Alors, on a une autre question de Eugénie. Peut-être c'est Cyrielle qui pourrait répondre à cette question également. Eugénie nous demande, petite question triviale. Que mange-t-on aux Bahamas? Alors, nous, c'est un peu particulier parce qu'il faut dire qu'on se faisait beaucoup à manger à bord de notre bateau. Donc, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour répondre. Je vais laisser Karine répondre à cette question sur les spécialités parce que nous, ça reste plutôt limité. Vous, c'était les criquets, hein, si j'ai bien compris, Cyrielle, à bord. Quoi? Les criquets. Oui, nous, entre autres, on a expérimenté les criquets, on a expérimenté beaucoup de choses à bord.
Malheureusement, on n'a pas eu la chance de découvrir trop de spécialités culinaires aux Bahamas. Et le gâteau au chocolat façon vague. Oui, entre beaucoup d'autres expériences. À 50 degrés. Que vous Non, alors, aux Bahamas, on va avoir beaucoup de choses à base de poissons et crustacés. Le poisson national, c'est le mérou. Qu'on ne pêche pas décembre, janvier, février pour les protéger. Il y a des saisons de pêche imposées sur le mérou pour garder les stocks. La conque, qui est le gros coquillage comme le long qu'on appelle le lambier aux Antilles et qu'on appelle la conque aux Bahamas, qui est cuisinée à toutes les sauces avec des salades de conque fraîches, fabuleuses. On en a aperçu un petit bout dans le film sur Andros. Et bien sûr, les peas and rice, les bananes plantains, toutes les accompagnements caraïbes. Sans oublier la langouste, autre spécialité des Bahamas. Et la langouste, on ne la pêche pas du 1er avril au 31 juillet, là aussi pour permettre au stock de se renouveler et toujours garder et ne pêcher que des éléments adultes. La pêche est réglementée quand même, bien sûr, aux Bahamas. On fait très attention à la taille et au nombre de prises autorisées et on pratique le catch and release au maximum. D'accord, merci beaucoup Karine. Alors, un aspect que tu as déjà abordé tout à l'heure, mais on a de nouveau une question là-dessus, donc peut-être très rapidement. Laurent nous dit, le feeding est à juste titre de plus en plus dénoncé. Il est dommage de le promouvoir dans vos images. Existe-t-il des centres éthiques qui ne pratiquent pas le feeding? Alors, peut-être que Laurent est arrivé en retard, puisque justement, toute l'expédition lors de The Ocean s'est faite sans feeding du tout. Feeding, ouais. On va apporter beaucoup de précision là-dessus, mais peut-être 2 mots encore. Oui, 2 mots. Donc, effectivement, j'expliquais au début que sans feeding, on attend très longtemps pour voir les requins. C'est ce que Cyrielle et ses amis ont expérimenté, des fois jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie. Il faut être vraiment ultra patient, puisque les requins, quand ils sont à la bonne période, ils vont se montrer, mais ils se montrent quand ils veulent. Si on veut les attirer, on les attire de plus en plus et les centres de recherche le font de la même façon pour les mesurer ou les taguer. C'est avec des baits, donc de façon olfactive. Après, le feeding, comme on a vu à Andros, ou le hand feeding qui est pratiqué encore un petit peu sur Nassau et Grand Bahama Island, c'est uniquement avec les requins gris de récif. Vous ne verrez pas donc les autres races de requins hand-feedés, à part pour des photos spectaculaires. Et là, c'est une mise en scène. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Karine. Alors, mais on tend, voilà, je disais qu'on tendait bien sûr à de moins en moins pratiquer le feeding. Donc, vous pourrez trouver et observer nos requins, oui. Ce qui va dans le sens de la protection des océans, régulièrement mise en œuvre depuis les années 50, comme tu le disais, Karine. Alors, une autre question à laquelle peut-être soit Cyrielle, soit Karine, vous pourrez répondre. Alors, c'est Jean-François qui nous demande, a-t-on une idée de l'âge d'Emma? Alors, Emma, c'est le très grand requin type femelle qu'on a vu à Tiger Beach, c'est ça? Est-ce qu'on a une idée de son âge, Cyrielle? Écoute, je ne voudrais pas m'avancer sur ce terrain parce que c'est vrai que je ne sais pas, je n'ai jamais lu quelque chose sur son âge précis, mais Emma, en effet, a déjà eu, je crois, l'occasion d'être grand-mère. Donc, ça veut dire qu'elle a déjà eu ses propres enfants qui ont eu l'opportunité d'atteindre la maturité sexuelle, ce qui prend plusieurs années chez les requins-tigres. Donc, on peut estimer peut-être, mais c'est une estimation, une vingtaine d'années, je ne sais pas, peut-être. Alors, oui, je pense qu'elle atteint les 20 ans parce que moi, je la connais à Tiger Beach depuis au moins 20 ans. Donc, effectivement, je pense qu'elle atteint cet âge honorable pour cette belle femelle requin. Alors, elle n'est pas complètement sédentaire. Elle migre entre le nord des côtes de Floride, la Caroline du Nord et Tiger Beach. Voilà, et elle descend jusqu'à Bimini. Okay. Mais elle reste dans le coin, dans la zone. Elle ne traverse plus, à notre connaissance, l'Atlantique. D'accord. Merci beaucoup à toutes les deux. Alors, peut-être l'heure tourne. Donc, nous avons encore un certain nombre de questions qui sont posées. Mathilde suggère que nous y répondions sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook et les comptes Facebook des îles des Bahamas, que vous trouverez avec à la fois le hashtag îles des Bahamas et le tag îles des Bahamas dans Facebook, Twitter, etc.
je crois que pour terminer, nous avons encore une très belle vidéo. Mon petit doigt me dit qu'un chanteur mondialement célèbre, Karine, est originaire des Bahamas, c'est ça? Absolument. Lenny Kravitz est bahaméen par sa mère. Il est originaire de l'île d'Eleuthera. Il y a d'ailleurs sa maison et son studio d'enregistrement. Et c'est justement sur son tube planétaire qui s'appelle Fly Away, composé aux Bahamas pour les Bahamas, que nous allons terminer cette petite séance. Je vous laisse en images et après on retrinque un petit peu avant de se quitter quand même. At times like these, we're all reminded that storms come and storms go. And what matters the most is that we come together as one. You were there for us, and when the storm passes, we will be here for you. Magnifique. C'est avec cette très belle vidéo que va se terminer ce talk, encore une fois en direct sur Plongée TV avec les îles des Bahamas. Alors, nous allons dire au revoir à Cyrielle. Cyrielle, merci beaucoup d'être venue. Donc, Cyrielle, merci pour l'invitation. de la web série Lords of the Ocean, en cours de diffusion sur Plongée TV. Un nouvel épisode en tout début de cette semaine. Dès lundi. Oui. Donc, les prochains épisodes, Cyrielle, à venir, qu'est-ce que c'est? Alors, donc, on a la sortie du prochain épisode qui sera dimanche. Là, pas de requin au rendez-vous, mais bon, on en a fait un peu le plein aux Bahamas. Donc, on va faire une pause pour un épisode où on va traverser donc, la mer des Caraïbes, cette fois-ci dans l'autre sens, en direction donc, du canal des Panama, traverser le canal du Panama et arriver en Colombie. Où dans l'épisode suivant, on aura la chance de suivre une expédition scientifique sur l'île de Malpelo. Et puis, après ça, le dernier épisode, donc l'épisode 8, aura lieu au Costa Rica, où donc on verra un petit peu la fin de l'aventure, en attendant en tout cas la suite, parce que du coup, on espère avoir un jour la possibilité de finir notre web-série en plongeant avec les grands requins blancs. Donc voilà, on est en train d'essayer de préparer la suite. Formidable. Merci beaucoup, Cyrielle. Donc, on rappelle qu'on peut voir tous les épisodes de la série sur Plongée TV, bien entendu. Et vous pouvez également visiter les réseaux sociaux de Lord of the Ocean, notamment la page Facebook et la chaîne YouTube. Karine. Oui. Merci infiniment pour cette émission qui a été absolument, je pense, passionnante pour tous. Donc, je conclurai sur la fin de ce talk, mais est-ce que tu as quelques mots à nous dire? Oui, alors je voudrais rassurer tout le monde, on va répondre à toutes les questions qui sont sur le feed 1, parce que j'en vois beaucoup passer, ne vous inquiétez pas, vraiment, on va répondre à toutes les questions. Merci à Plongée TV, merci à Cyrielle et ses amis pour cette web-série fabuleuse, et merci d'avoir si bien montré et filmé nos petits requins et nos fonds sous-marins, certes un peu déserts là pour les requins, mais pour encore mieux les voir. Et on a hâte de découvrir tous les autres épisodes, puisqu'il est très très important de continuer à protéger tout le monde. Nous aussi, on vous retrouve, on vous attend sur nos réseaux sociaux Îles des Bahamas, que ce soit Facebook, Instagram bien sûr et Twitter, notre plateforme de marque Bahamazing Experiences. Et je vous le rappelle, it's better in the Bahamas, donc on vous attend très vite chez nous. Merci infiniment, Karine. À la vôtre. Oui, on va trinquer juste après tous ensemble. Moi, je tiens à remercier tout particulièrement Mathilde qui a énormément travaillé sur l'organisation technique de cet événement live. Comme vous le savez peut-être pour certains de celles et ceux qui nous regardent, ça n'est pas du tout simple techniquement. Voilà, donc merci et un grand bravo à Mathilde. Si tout va bien et si la technique ne nous lâche pas, nous aurons un enregistrement en replay de ce talk live que vous pourrez retrouver sur Plongée TV et ou sur nos réseaux sociaux pour celles et ceux qui souhaiteraient revenir à certaines informations ou les partager avec des amis plongeuses et plongeurs qui n'auraient pas pu être parmi nous. Donc encore une fois, je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce talk à l'heure de l'apéritif, et c'est l'heure maintenant
de vous proposer de trinquer tous ensemble en mosaïque. Voilà, merci à tous encore infiniment. Une excellente soirée et à très bientôt, j'espère, pour un nouveau talk plongée sur Plongée TV. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Et bon week-end qui s'annonce long. À très bientôt. Merci à tous. Bonne soirée.